Aux abords d'une terrasse naturelle, à proximité des gorges du Rhin, l'église de Versam et son noyau villageois millénaire, emblématique des Grisons, se dévoilent au cœur des pâturages d'un vert profond. Ancrée dans un paysage naturel bucolique, l'église dite réformée, héritière de la réforme protestante, fut édifiée en 1634 afin d'offrir à sa poignée d'habitants une présence spirituelle proche et familiale. Symbole du cœur communautaire, elle saille du paysage comme un témoin du patrimoine local, portant en ses pierres la mémoire architecturale autant que la vie sociale du lieu. Elle incarne le cœur de la communauté, symbole de paix, de stabilité et d'harmonie au sein du village. L'intérieur est paré d'un décor rococo rural et abrite un orgue baroque. Cette maison ornée de fresques est typique de la culture valsaire, héritière des racines germanophobes et grisonnes qui évoquent l'âme du lieu. Sur un pré baigné de soleil, une fleur jaune se balance tranquillement. Une abeille vient s'y poser et butine délicatement. Elle danse entre les pétales, recueillant le nectar sucré, et chaque souffle du vent vient doucement la bercer. Sur le parcours des gorges du Rhin, promeneurs et cyclistes suspendent leur élan, fascinés par la beauté discrète nichée au creux des reliefs. Ils s'imprègnent du lieu, laissant leur regard et leurs pas contempler le travail magistral d'une œuvre géologique parachevée. La petite route pittoresque qui jalonne la vallée serpente à flanc de falaise et trace sa route en direction de Coire, avant de rejoindre le petit bourg de Tamins. À chaque virage, le coup d'œil est différent, chaque tour de roue gagne en découverte, chaque mètre parcouru procure une nouvelle image gagnée. À l'écart des regards, le château de Reichenau à Tamins se révèle, dressé avec élégance, à l'endroit spectaculaire où le Rhin antérieur et le Rhin postérieur unissent leurs eaux. Élevé au XVIIe siècle, il vit le jour sous l'impulsion de la famille épiscopale de Schauenstein, dont la pierre porte encore l'empreinte du pouvoir et du temps. On reconnaît bien là le style helvético-savoyard, où les volets de bois ornés de motifs peints en zébrure rythment les façades d'une signature graphique héritée des traditions alpines. Au temps agité de la Révolution française et des troubles de la fin du XVIIIe, il devint refuge du savoir en abritant une école, le Philanthropinum, où enseigna un certain temps Louis-Philippe Ier avant de devenir roi de France. Aujourd'hui, le château poursuit sa vie au rythme des saisons, devenu domaine vinicole entre les mains de la famille von Sterner, où la pierre ancienne veille sur la vigne et son patrimoine. Perchée sur son promontoire, l'église réformée de Tamins domine la vallée où le vent et la lumière caressent les pierres. Elle est dressée à l'emplacement de vestiges archéologiques millénaires d'une toute première église. Le clocher culminant à 50 mètres veille comme un phare sur le village et le Rhin.